Ici, je vous propose une séquence de 3 mouvements de traction à la barre fixe. Premièrement, verticale, deuxièmement, incliné, troisièmement, principalement à l'articulation du coude pour bien travailler, bien engorger les muscles biceps. Je débute avec un tempo lent. Je veux vraiment me concentrer au niveau vertical sur la pleine amplitude de mouvement à l'articulation des coudes. Je veux aussi m'assurer que des deux côtés, la relation entre le bras droit et le bras gauche, j'ai autant que possible un mouvement qui est verticalement équitable. Je n'ai pas un bras qui tire plus que l'autre, je n'ai pas un bras qui réussit à s'allonger plus que l'autre, je n'ai pas une torsion thoracique, une torsion au niveau du bassin. Bref, c'est un scan du corps dynamique. Dans un deuxième temps, j'ai une barre plus basse qui me permet d'avoir une traction inclinée. J'ai aussi la capacité de jouer avec la position des mains, que ce soit en pronation, en supination. Et à ce moment-là, j'ai même cette capacité d'aller chercher un travail au niveau protraction-rétraction des omoplates. Donc, je veux vraiment, avec bras tendus, réussir à aller chercher ce mouvement complet en pleine amplitude de l'omoplate qui glisse vers la colonne et vers l'extérieur, avec par la suite une traction complète, pleine amplitude de mouvement à l'articulation du coude. Je termine ici par principalement maintenir une position inclinée stable avec une colonne vertébrale au neutre, aucun arrondissement des épaules si possible, la tête bien stable, garder les head bearing joints, comme on dit dans la technique Ego Skew, cheville, hanche, articulation de l'épaule et du genou, les plus alignés possibles. Et là, je peux aller chercher encore une fois soit le mouvement au niveau de l'omoplate et en plus cette articulation du coude avec flexion aussi complète que possible, flexion-extension à l'articulation du coude pour bien engorger au final mes muscles biceps. Avant de débuter cette séquence de 3 mouvements, je veux aussi m'assurer pour un bon scan du corps, mais aller chercher également cette amplitude avec cette pensée pilates où on travaille les muscles du corps, mais autant que possible avec une longueur des muscles, une longueur fasciale, une longueur des tissus connectifs. À ce moment-ci, j'utilise une longue barre, un long bâton. Je veux, dans différents types de mouvements, aller vérifier si mon côté droit, mon côté gauche est le plus équilibré possible. Je veux vérifier également la chaîne spirale avec un mouvement de torsion léger, bras tendus au-dessus du ciel. Donc là, j'ai vraiment l'allongement autant que possible, chaîne antérieure, chaîne postérieure, chaîne spirale. Et j'ai aussi le mouvement type deadlift avec l'articulation à la hanche, qui est la principale articulation en mouvement, pendant que ma colonne vertébrale reste au neutre et pendant que mon bâton est derrière moi, ce qui crée un bon étirement au niveau pectoral mineur majeur. Donc ici, je veux vraiment vérifier avant de faire mes séries de traction en 3 temps, si mon corps est aussi équilibré que possible ce jour-là, au moment de la pratique, au moment présent. Ça me permet à la fois de savoir si lorsque la fatigue va s'accumuler, à travers les répétitions qui s'accumulent, vais-je aller dans des patterns compensatoires, du moins potentiellement. C'est l'intention derrière l'action, ce que j'appelle s'entraîner intelligemment. Je veux vraiment me concentrer le plus possible sur mes sensations. Je veux me concentrer sur la capacité à respirer comme une vague en continuant, ne pas retenir le souffle. Et je veux voir si, avec la fatigue s'accumulant, est-ce que je vais dans potentiellement des compensations liées à des blessures dans mon passé, que ce soit sportif ou autre, des opérations, ayant mené à des tissus cicatriciels, et tout ça ayant peut-être créé des torsions thoraciques, des mouvements au niveau du bassin, une incapacité à avoir un équilibre en flexion-extension au niveau des fléchisseurs des hanches. Bref, dans un mouvement de traction verticale incliné ou même de biceps curl, de flexion à l'articulation du coude sur barre fixe, est-ce que mon corps, avec la fatigue, va aller dans des mouvements compensatoires ou non? Donc, ce n'est non seulement un exercice en augmentation de la force musculaire, mais c'est aussi ici un exercice pour vraiment développer une attention fine, une capacité en concentration nous permettant de reconnaître ce qui se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Quelle est l'interaction entre l'environnement
et la sagesse intérieure, même dans des exercices en apparence banals de musculation. C'est vraiment ici une séquence qui permet un développement beaucoup plus en profondeur de tous ces patterns, de toutes ces interactions dans nos quotidiens, dans nos entraînements physiques. M'assurant de ne pas avoir oublié quelque chose. Ah, bien sûr! Empruntant ici le concept de tensegrity de Tom Myers, on veut vraiment ici aller se concentrer sur le principe du fascia, cette espèce de gaine. Wow! Coup de vent! Je disais, cette espèce de gaine où c'est comme un one muscle piece suit à l'intérieur qui passe autour de nos organes, de nos muscles à l'intérieur. Donc, c'est comme cette espèce de pellicule mince que l'on espère la plus élastique possible, à la fois par l'hydratation, mais aussi par le mouvement. On veut que tout, des pieds à la tête, des orteils jusqu'au bout des doigts, soit le plus réactif possible, soit en mesure de répondre de façon adaptée à la demande. Donc ici, c'est vraiment un souci de développement de capacités à la fois intellectuelle, intuitive, instinctive. C'est la reconnexion du cœur, du corps et de l'esprit par des mouvements physiques. Si ça vous intéresse moins, vous pouvez toujours vous concentrer uniquement sur les effets physiques de la musculation. Si ça vous dit d'aller plus loin dans le développement de vos habiletés athlétiques, dans un point de vue humain, dans un point de vue d'être connecté à la Terre, mais là, à ce moment-là, ça devient une opportunité d'aller beaucoup plus loin dans votre développement complet, votre développement de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense pas. Je termine en disant, ce mode de pensée, c'est un peu le développement d'une biomécanique passée au présent. Donc, de prendre en compte ce qui s'est passé dans nos activités antérieures et comment elles peuvent avoir une incidence sur notre présent et travailler justement avec cette précieuse information pour changer les choses de façon positive maintenant. Ah, tiens, j'ai une petite amie ici qui vient de me visiter. Allez! C'est le genre de choses qui se passent quand on s'entraîne en extérieur, quand on bouge, on est en mouvement en nature. Sur ce, je vous souhaite bonne pratique physique.